Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le lundi 20 mars. On va voir exactement ce qu'il se passe sur les marchés. Vous êtes beaucoup à me dire, mon Dieu, il y a plein de news qui nous disent qu'il faut acheter. Mon Dieu, il y a plein de news qui nous disent qu'il faut vendre. Et vous savez plus ce qu'il faut faire, tout simplement, parce que vous êtes submergé d'informations qui sont contradictoires. Eh bien, je vous propose que l'on voit ça ensemble. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un pouce sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et surtout laissez votre commentaire pour savoir d'où vous nous regardez. Dites-nous exactement d'où vous nous regardez, si vous nous regardez de France, de Belgique, Luxembourg, Canada, Afrique, Congo. On sait qu'il y a des gens qui nous regardent du Congo, des gens qui nous regardent d'Asie du Sud, du monde entier. Donc voilà, faites savoir exactement d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours plaisant de savoir d'où proviennent l'ensemble des viewers de la chaîne. Alors avant d'aller plus loin, je voulais juste vous remettre un petit peu dans le contexte. N'oubliez pas que les informations que vous allez avoir sur les blogs, sur les sites internet boursiers sont là pour faire accrocher le lecteur. Donc on a des titres qui sont des titres, on va dire des titres putaclic, qui sont simplement des titres qui vont inciter au clic et dont les gens vont bien souvent ne lire que le titre ou le début de l'article et ne pas approfondir. Bien souvent quand on lit le titre et qu'on approfondit l'article nous dit qu'en fait le titre n'est pas valable. Donc faites attention de ne pas vous faire balader par de l'actualité sensationnelle, puisque c'est ce qu'il y a en ce moment, et même depuis plusieurs années, on va avoir des informations, puis le lendemain on va avoir un article contraire, etc. etc. Donc faites attention de ne pas vous faire balader. Les sites d'actualité ne sont là que pour vous donner un petit peu un climat de ce qui se passe et surtout quelques informations. Ensuite, c'est à vous de ne pas rentrer dans le piège et de faire ce qu'on vous demande dans l'article, de vous dire d'acheter, de vendre, parce que des fois on a des articles qui incitent les lecteurs à acheter ou à vendre ou à retirer leurs investissements. Et en fait, c'est tout le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Donc encore une fois, l'actualité, elle doit être là. C'est un outil. Vous devez vous en servir et ne pas succomber, encore une fois, à ce que va vous dire l'article en question. Donc, tous les sites d'actualité boursier, pour l'instant, on s'en branle, ok, voilà, on ferme. Donc on va repartir sur l'analyse du CAC 40 comme à nos habitudes. On va faire les indices boursiers et ensuite on va voir ce qui se passe sur le Bitcoin. Très intéressant le Bitcoin. Donc rappelez-vous, dans le dernier Trading Analyse, hop, je vous mettais en évidence cet affaiblissement du RSI avec cette montée en ici une sorte de divergence baissière qui est présente sur le RSI avec ce passage en zone de progression baissière. Je vous dis attention, c'est-à-dire que ceux qui étaient actuellement sur ce mouvement haussier là, là effectivement on est prudent. Si vous avez de l'argent à mettre sur des ETF, c'est pas forcément le bon moment, d'autant plus qu'on était sur les sommets, n'oubliez pas, très grosse zone de résistance. Là, ce qui se passe, c'est que je vous disais dernièrement qu'on était sur le niveau de support. Je vous dis, on s'approchait du nuage Ichimoku ici, on arrivait au niveau du plat SSB, d'accord. Donc ici, on est sur des supports. On sait très bien que dans le cadre d'un investissement long terme, les supports, c'est ce qu'on va préférer lors de nos achats, d'accord. Donc si vous avez une stratégie d'achat d'ETF, on vient chercher ces niveaux de support, on achète dessus. Bon, ça va pas forcément dire que ça va pas continuer de baisser, mais quand vous achetez des supports dans le cadre d'un investissement long terme, vous achetez sur des niveaux intéressants. Mais ça veut pas dire que vous arrivez sur un support qu'il faut faire du all-in. C'est pas parce que vous avez par exemple 10 ou 15 000 euros de côté, il faut mettre ces 10 ou 15 000 euros sur ce support-là. Non, on vient mettre des petits pourcentages de votre portefeuille de réserve à l'arrivée de différents niveaux de support, ce qui veut dire que si vous arrivez sur ce niveau de support, on met 5%. Ok, c'était le cadre ici, oui. On arrive sur un autre niveau de support technique, on met 5 autres % ici. On arrive sur un autre niveau de support ici, le niveau des 6000, on vient mettre un petit pourcentage ici, etc., etc. Ce qui vous permet de descendre votre prix de revient unitaire en fonction du mouvement baissier, mais bien sûr ce sera lissé dans le temps, et après quand le marché reprendra une directionnalité haussière, c'est à ce moment-là que vous ferez une belle plus-value. Mais le cadre d'un investissement long terme, c'est d'être capable de tenir son investissement sur le long terme. Donc il ne faut pas succomber à la pression, il ne faut pas succomber aux tensions du marché et à revendre à perte parce que on a peur. Voilà. Si c'est pas capable de tenir vos investissements, ne faites pas d'investissement parce que vous allez faire n'importe quoi, vous allez perdre de l'argent, ou alors déléguer ça à des professionnels qui sauront vous rassurer, vous faire comprendre la mécanique du marché actuellement. Donc ici, CAC 40, alors ce que je vais vous dire ici sur cet indice est valable sur les autres indices européens, donc ouvrez bien vos oreilles. On va pas dire que c'est le sauf qui peut qu'il faut vendre. Encore une fois, on a des éléments techniques qui sont là, même si on est dans le cadre d'investissement long terme et que
ou de swing trading notamment, et que on a des mouvements de panique médiatique qui nous disent attention, le crack arrive. C'est encore une fois, on ne peut pas savoir quand il y a un crack, hormis quand il est là. Donc on a des éléments qui peuvent nous dire attention, c'est plus trop le moment d'acheter, ou faut peut-être un peu revendre, comme c'est le cas ici avec des divergences, d'accord. Donc là, ça veut dire qu'on arrête d'acheter comme un taré sur ces niveaux-là, ce qui est actuellement, mais on peut acheter sur les niveaux de support, mais un petit peu, encore une fois, raisonnablement. Ça, c'est des éléments qu'il faut bien évidemment prendre en compte avant d'être actif et de prendre des décisions. Mais là, actuellement, eh bien, on est sur un niveau de support. Ce support-là, effectivement, c'est ce qui va nous protéger probablement d'un mouvement baissier très fort. On va pas dire un crack parce qu'on peut pas le savoir hormis quand il sera là, mais d'un mouvement baissier assez fort. Il faut attendre aussi que nos éléments Ichimoku, ici Tenkan Kijun, passent en dessous de ce nuage, que les prix passent en dessous de ce nuage, et à ce moment-là, quand on aura toute cette passation sous le nuage, on pourra commencer à se dire effectivement, on risque d'avoir une directionnalité qui sera baissière, contrairement à ce qu'on avait pu avoir depuis le mois d'octobre 2022, où on a eu une succession de hausses, parce que tous nos éléments ici, nos prix, Kijun Tenkan, on va voir la Lagspan également, qui était au-dessus de nuages et qui nous confortait dans un mouvement directionnel haussier assez fort, d'accord. Et donc si effectivement on passe tous nos indicateurs sous ce nuage, on aura une inversion de cette tendance qui pourra être plus ou moins forte en fonction, bien évidemment, là c'est sûr, des éléments fondamentaux que l'on aura, des politiques économiques qui seront mises en place et d'autres éléments à caractère encore une fois politique qui pourra impacter le marché, mais pas impacter le marché directement, mais qui impactera la psychologie des investisseurs. Voilà, c'est encore une fois les investisseurs qui font monter ou baisser le marché. C'est comme ça que ça fonctionne. On va partir sur le DAX, d'accord, qui présente également la même similitude. On est encore une fois en plein sur notre niveau de support. On est sur le plat SSB Ichimoku, donc assez similaire de ce qu'on va avoir sur le CAC 40. On avait notre belle divergence baissière. N'oubliez pas qu'elle est toujours présente. Ok, on est passé sous les 50, donc zone de progression baissière. Donc ici, on a beaucoup d'éléments aussi qui, au niveau européen, nous montrent que c'est certainement un arrêt de la hausse. Pas forcément un retournement, mais un arrêt de la hausse, et qu'il faudra voir ce qui se passe sur les prochains jours de cotation pour tout simplement savoir si on continue d'acheter ou si on sort un petit peu ses investissements. Enfin voilà, encore une fois, je peux pas vous dire exactement quoi faire, ça va dépendre de votre stratégie, ça va dépendre de votre appréciation du risque. On est tous différents, d'accord, sur cela, mais il faut connaître les différents scénarios possibles. Alors, en termes de mouvement baissier, on a quand même perdu 8% en 13 jours ici, sur un mouvement assez fort. Donc ici, tout simplement, on est sur des niveaux de support. Pourquoi pas acheter un petit peu dans le cadre d'achat d'ETF, mais si vous êtes swing trader, si vous faites de l'intraday, je pense qu'on a une psychologie plutôt baissière, et en termes de swing trading, on attendra d'avoir la passation sous tous ces niveaux de support pour être vendeur, ou alors on attendra un signal d'achat sur ce niveau de support pour être acheteur dans le cadre d'un achat en swing et d'aller chercher sur les premières zones de frein, c'est-à-dire le premier niveau de résistance que l'on aura sur notre graphique ici. On va partir sur le Dow Jones qui est assez sympathique, puisque lui, ce que je vous disais déjà dans l'ancien trading analyse, c'est qu'on a les prix sous le nuage, on a le Tenkan Kijun sous le nuage, et on a la Lagspan récemment sous le nuage. Donc ici on a beaucoup d'éléments, d'accord, on a également le RSI, zone de progression baissière. Donc là, effectivement, le marché américain, notamment le Dow Jones ici, présente une très forte tension baissière. Et n'oubliez pas que ce qui se passe aux États-Unis a une répercussion en Europe, parce qu'on est très dépendant de ce que vont faire les Américains. Les Américains coulent, on coule. Les Américains ont leur heure de gloire. On a très légèrement notre heure de gloire parce qu'ils profitent d'une belle partie du bénéfice européen, parce qu'on est sous tutelle en quelque sorte, économique et commerciale. Mais voilà, quand ça va mal aux US, généralement ça va mal pour les gens qui sont sous tutelle. C'est un peu notre cas en Europe. Donc est-ce que ce sont les prémices d'un déclin européen sur les marchés ici? Il est encore trop tôt pour le dire, mais effectivement, regardez, belle divergence, on a un bel affaiblissement du RSI, alors qu'on avait un maintien des prix ici. Ok, on a la cassure de notre niveau de range que l'on avait sur ces niveaux-là, passation en dessous de nos indicateurs Ichimoku, maintien en zone de progression baissière sur le RSI. Donc ici, on a beaucoup d'éléments qui nous font comprendre que ça pue du cul un petit peu sur ce niveau-là. Donc il faut rester observateur. Mais effectivement, si je pense que techniquement, on suit ce qui se passe sur le Dow Jones au niveau européen,
on peut avoir effectivement dans ces cas-là de beaux mouvements baissiers sur les marchés. Affaire à suivre, voilà, simplement. Donc ici, psychologie plutôt bien baissière. On va partir sur le Nasdaq, qui est différent hein, de ce que l'on va avoir sur le Dow Jones ou même sur le SP500. Le Nasdaq, lui, regardez, hop, on a tous nos outils. Tenkan qui joue au-dessus du nuage Ichimoku, l'Axpan au-dessus du nuage Ichimoku, nos prix au-dessus du nuage Ichimoku, on a le RSI qui se maintient en zone de progression haussière. On est complètement décalé de ce qui se passe hein, sur le niveau industriel. La tech ici se porte pas mal. On avait effectivement une augmentation ici Ichimoku, d'accord, nos 2 points bas ici également, pareil, augmentation prise de force du RSI, excusez-moi. Donc là, on est vraiment bien orienté sur le Nasdaq. Cependant, on est contre des niveaux de résistance, d'accord. Encore une fois, on a les 13 000 un peu plus haut. On va avoir une résistance technique. Donc ici, voilà, on est sur des niveaux de résistance. Donc on peut travailler un petit peu. On peut avoir des ranges qui se forment entre ces deux niveaux, le plat SSB, pourquoi pas. Donc là, ça va être les swing traders qui vont s'amuser à chercher des niveaux de vente, des niveaux d'achat en intraday ou en scalp. On va s'adapter à la séance intraday, bien évidemment. Mais je pense qu'ici, il y a des moyens de faire des achats ou des ventes en fonction du contexte et de l'orientation technique en intraday, mais il ne faut pas négliger ces niveaux. Voilà, gros niveau de résistance, gros niveau de support, travaillez en intraday si vous faites de l'intraday, ça peut être intéressant. On va partir sur le SP500 qui présente un petit peu une similitude avec le Dow Jones, mais avec un peu de retard, puisqu'ici on a un seul élément Ichimoku, d'accord, qui est passé sous le nuage. Ici on a nos prix sous le nuage, mais on a encore voilà, un deuxième élément et un troisième élément ici qui sont encore soit dans le nuage, soit au-dessus du nuage. Donc effectivement, la force ici, elle est moins présente en baisse sur le SP500, mais n'oubliez pas que le RSI se maintient en zone de progression baissière. On a eu un rebond sur la zone des 50, on revient sur la zone des 50, probable peut-être rebond, voilà, encore une fois, à suivre. Mais ici, sur le SP500, bon, bah, on cherchera plutôt des ventes en intraday, on cherchera à vendre les résistances données par vos stratégies bien sûr, et dans le cadre d'investissement long terme, là dans ces cas-là, on arrête de faire des achats, ok? On arrête de faire des achats parce qu'on est bien baissier, on a un contexte baissier, on attendra de reprendre un contexte haussier pour commencer à se consolider ces achats d'ETF par exemple sur des niveaux de support, mais là, attention, on va peut-être avoir une résistance technique, un support technique, excusez-moi, situé sur ces niveaux-là, ok, on a une belle zone de travail, donc à l'approche de cette zone-là, ça peut être intéressant de commencer à faire des achats d'ETF, mais encore une fois, un tout petit pourcentage. Si vous avez 10 000 euros de côté, ne mettez pas 10 000 euros ici, commencez à mettre 200 ou 300 euros, voilà, on attendra, encore une fois, ça dépend de votre stratégie et du risque que vous souhaitez prendre, mais ne faites pas all-in sur le premier niveau de support que vous allez rencontrer. Attendez qu'on attaque différents niveaux de support pour faire des achats. Rappelez-vous, hein, sur le flash crack qu'on a eu début 2020, c'était intéressant de faire des achats d'ETF sur les différents niveaux de support. Je sais que beaucoup d'étudiants l'ont fait, moi-même je l'ai fait, puis après quand ça remontait, c'était incroyable. Et plus vous descendez en support, plus vous pouvez devenir agressif sur les ETF. Et quand c'est remonté, bah, c'est incroyable, hein, ça prend du 20, du 30% d'un coup, bam, en quelques semaines, quelques mois. Et c'est ça qu'il ne faut pas louper, d'accord ? On a la chance d'avoir un marché qui potentiellement reproduit des mouvements baissiers intéressants, et si vous êtes assez intelligent pour racheter ces niveaux de support là et que vous êtes patient bien évidemment, mais vous pouvez faire de très très belles performances. On va partir sur le Bitcoin qui présente, eh bien regardez-moi, une très 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 beau rebond. Rappelez-vous ce que je vous disais, le Bitcoin, attention, on avait sur le Bitcoin on avait voilà cette belle divergence qui était présente ici, ok, qu'on a cassé sur ces niveaux-là, tout simplement, avec ces grandes bougies. On avait un gros niveau, et bien également les 25 000, hop, ici, qu'on avait travaillé. On avait travaillé également son approche ici. Et je vous disais, attention, là, si vous faisiez des achats, attendez un petit peu. Attendez, arrêtez de faire des achats ici, commencez peut-être à vendre un peu sur ces niveaux, parce que effectivement on a une belle divergence qui apparaît, on aimerait éliminer ce contexte technique pour pouvoir redevenir acheteur. Donc effectivement, c'était pas une erreur de liquider ses positions sur ces niveaux-là, et d'acheter sur, encore une fois, un investissement long terme, d'acheter des supports. Ici, le support, il était où? Rappelez-vous ce que je vous disais dans l'autre vidéo, on a le plat SSB, et c'est intéressant quand on va chercher le plat SSB d'aller chercher des achats. D'accord, ici sur ce niveau-là. Bah, pour ceux qui l'auront fait, bravo à vous, puisque sur ces niveaux-là, plat SSB, actuellement, on est à plus de 30%. Voilà, et au plus haut du mouvement, on est monté à presque 40% de prise de valeur en quelques jours de cotation. Donc c'est assez intéressant, vous voyez, d'être patient, d'être un peu comme un sniper tapis dans l'ombre et d'attendre les bons contextes techniques pour venir se positionner et faire des achats. Donc là,
Bon, maintenant le train est passé sur le Bitcoin, on va arriver sur un niveau de résistance qui est une zone de travail qu'on avait ici sur mai 2022 et qu'on va avoir tout simplement ici, ok? Donc là, on arrive sur un niveau de résistance. Ceux qui se disent super, le Bitcoin il a repris, on est à 28 000 et qui veulent acheter, soyez conscients que vous êtes en train d'acheter contre une résistance, ok? Donc là, c'est pas du tout la meilleure zone d'achat. Si vous avez loupé le train parce que vous étiez frileux, bah, tant pis pour vous. Voilà, il fallait être moins frileux, il fallait agir avant. Là, le train il est parti. Rentrez maintenant, c'est vous mettre en danger sur un contexte technique qui n'est pas en votre faveur. Donc, soit vous êtes patient, vous attendez une correction, vous attendez qu'on revienne sur un ancien niveau de résistance qui deviendra support, pourquoi pas, pour faire vos achats. Mais si voilà, vous avez hésité à acheter ici ou à acheter sur les niveaux où on a approché de notre résistance, ou même sur une cassure ici, un avortement, eh bien de divergence, hop, avec une reprise haussière, bon voilà, c'était les niveaux où il fallait être acheteur, ok, maintenant c'est trop tard, donc on attendra de revenir sur des niveaux de support pour être acheteur, ok, dans le cadre d'investissement à long terme, pour du trading ou du swing trading, etc., bon bah ici, vous savez qu'on arrive sur une résistance, ici on va chercher une vente, ok, en swing trading, on va être vendeur sur ces niveaux-là, on va chercher une vente, et pour ceux qui vont faire de l'intraday, pareil, arriver sur ces niveaux-là, on cherchera des ventes en intraday. Pour ce qui est de l'interaction en trading aujourd'hui, scalper, des traders, encore une fois, il faut vous adapter au contexte technique que vous avez sur votre séance intraday. Donc il faut aller voir des graphiques 30 minutes, il faut aller voir des graphiques 15 minutes, il faut aller voir des graphiques 10 minutes, voir ce qui se passe au niveau de support résistance et interagir en fonction. Là, n'oubliez pas qu'on est sur un graphique journalier, donc on a une vue d'ensemble assez large il faut, dans le cadre des trading de scalping, rentrer sur du plus serré pour avoir un meilleur point de vue. On peut pas forcément, mis à part mettre en évidence des gros niveaux de support, des gros niveaux de résistance sur lesquels on pourrait trader effectivement en intraday, mais avant d'y arriver, on a d'autres niveaux de support et de résistance intermédiaires qui se situent sur des UT un peu plus petites qu'il faudra aller chercher par vous-même. N'oubliez pas que le prix ici des 30 000, ok, ce sera de par le prix, price action, niveau de résistance, ok, et quand on passe niveau de support. Donc là, il va falloir encore une fois être patient. Ceux qui ont réussi à être présents sur les mouvements avant, tant mieux pour vous. Ceux qui n'ont pas été bloqués par leur psychologie, qui ont été capables de prendre une décision d'achat ou de vente, félicitations. Maintenant, ceux qui étaient hésitants, qui disaient oui, j'attends que le Bitcoin descende un peu moins cher, etc. pour acheter, ou j'attends que ça remonte pour acheter, faut savoir qu'aujourd'hui c'est trop tard. Voilà, on arrive sur 27 000, 28 000, on est sur un niveau de résistance, c'est trop tard pour acheter. Il va falloir attendre une meilleure configuration technique. Ne faites pas l'erreur d'acheter parce que ça monte et que tout le monde... oui, les médias vont certainement parler du Bitcoin favorablement. Oui, le Bitcoin a pris 20%, 30%, etc. C'est le moment d'acheter. Non, ils vont tout le temps vous dire que c'est le moment d'acheter quand c'est plus le moment d'acheter en réalité. C'est souvent la connerie médiatique. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui se font avoir, qui ne réfléchissent pas. On me dit d'acheter, j'achète, on me dit de vendre, je vends. Non, c'est pas aussi facile que ça. Ne vous faites pas avoir. Bah écoutez, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis si vous voulez tout simplement me remercier de faire ces petits trading analyses, eh bien... faites-le moi savoir sous cette vidéo dans la rubrique commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.